Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs BMW. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler en vidéo de ma nouvelle envie de voiture, ça n'a rien à voir. Le fait de se placer un objectif BMW est une manière sympa de se fixer un objectif avec différents paliers. Je rentre dans les détails tout de suite. C'est parti! Alors, je connaissais depuis longtemps l'objectif SMART. Alors, je vais quand même revenir rapidement sur cet objectif SMART parce que quand vous vous fixez un objectif, c'est pour moi les questions importantes à se poser si on veut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir atteindre son objectif. SMART, ce sont les premières lettres pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qui a un timing, qui a une référence temporelle. Donc S, c'est pour spécifique. Plus votre objectif sera précis, détaillé, plus vous aurez des chances de pouvoir l'atteindre. Le mesurable, c'est que vous devez savoir quand vous aurez atteint votre objectif. Alors il y a des objectifs pour lesquels c'est très facile. Si votre objectif c'est atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est très simple. Quand vous avez atteint les 10 000 €, vous savez que vous y êtes. Par contre, si votre objectif c'est de vous remettre en forme, et là, il peut y avoir plein de façons de mesurer ça. C'est pour ça qu'il faudra quelque chose de plus spécifique et de bien vérifier que votre objectif est mesurable. Par exemple, pour moi, être en forme, c'est me réveiller sans souci le matin, c'est pouvoir faire une activité physique régulière. Et encore, quand je dis régulière, il faudrait aller noter. Est-ce que régulière, c'est tous les jours? Est-ce que régulière, c'est 3 fois par semaine? Et ça, c'est à vous de l'établir. Donc, il faut vraiment que vous sachiez comment vous saurez que vous avez atteint ou non votre objectif. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'autrement, on peut courir indéfiniment après un objectif. Le A, c'est pour atteignable. J'ai envie de vous dire que tout le monde peut tout faire, mais il faut quand même être réaliste. Si par exemple, vous n'avez pas encore créé votre société et que vous voulez faire, je sais pas moi, 1 million de chiffre d'affaires dans les 3 prochains mois, je suis pas sûre que ce soit complètement atteignable. Même chose, vous pouvez, si vous avez un surpoids, perdre 30 kilos. Il n'y a pas de souci. Mais si vous me dites que vous voulez avoir perdu 30 kilos pour dans 2 mois pour vous marier, je vais vous dire que c'est dangereux. Et j'espère que la personne à qui vous en parlerez vous rappellera que ça peut être dangereux. Donc, voilà, il faut que ce soit atteignable. Le deuxième, c'est réaliste. Dans le réaliste, en général, on met réaliste et pertinent. J'ai envie de vous inviter à vous demander si vous pouvez le réaliser par vos propres moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut... atteignable, c'est si c'est concrètement faisable. Le réalisable, c'est de savoir si vous pouvez le réaliser dans le temps que vous souhaitez. Et donc là, c'est vraiment de se demander si vous avez toutes les connaissances, toutes les possibilités pour pouvoir réaliser cet objectif par vous-même. Je vous rappelle qu'un objectif, quand vous le fixez, il est pour vous et que donc il doit être le moins possible dépendant de choses extérieures. Et pertinent, c'est toujours de se demander si c'est le bon moment pour vous de réaliser ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 6 mois? Et est-ce que c'est vraiment pertinent aujourd'hui pour vous dans votre vie?
Le dernier, c'est le T. Et donc là, c'est effectivement la limite temporelle. Est-ce que vous vous donnez 3 mois, 6 mois, 1 an pour atteindre cet objectif? Donc ça, c'est l'objectif SMART. Et celui-là, je le connais depuis des années. On l'a même revu quand j'ai fait ma formation de coaching. On a vraiment détaillé chaque morceau pour qu'on puisse accompagner au mieux les personnes en coaching. Donc ça, pas de souci. Mais il y a très peu de temps, j'ai découvert l'acronyme BMW pour qualifier un objectif. J'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai eu envie de vous le partager, même si cette vidéo va être du coup assez courte. C'est pour ça que j'ai pris le temps quand même de rappeler l'objectif SMART. Mais j'avais vraiment envie de vous le partager comme outil parce que j'ai trouvé ça génial en fait, tout simplement. Donc un objectif BMW, c'est de se fixer en fait 3 paliers. Et donc, je trouve que c'est particulièrement pertinent pour les objectifs chiffrés. C'est de se fixer 3 paliers d'objectifs. Donc, le B, c'est pour bien. Le M, c'est pour médium. Et le W, c'est pour wow. Donc là, par exemple, la personne qui en parlait, elle avait un objectif de vente et son B, c'était 500 ventes, le M, c'était 700 ventes, et le WOW, le W, c'était 800 ventes. Et donc, en fait, à B, vous avez atteint votre objectif. Vous êtes dans les clous, vous êtes dans ce que vous vouliez faire. Mais ça vous permet d'aller chercher un tout petit peu plus loin avec le M et d'aller chercher les étoiles avec le wow. Et je trouve que quand on a des objectifs chiffrés, alors que ce soit simplement de faire un nombre de pas par jour, peut-être que si vous êtes fixé un objectif, par exemple, il y a beaucoup de gens, c'est 10 000 pas par jour, et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à les faire. Peut-être que vous pourriez avoir un bien à 6 000, un M à 10 000 et un wow à 12 000. Et donc en fait, ça va vous éviter de vous flageller tous les jours. Si déjà vous faites 6 000 ou 8 000 pas par jour, pour le bien par exemple, ça peut être 8 000, 10 000, 12 000, eh bien, ça va de toute façon vous obliger à marcher plus, ça va vous permettre de prendre de bonnes habitudes, mais vous allez arrêter de vous flageller à chaque fois que vous n'atteignez pas vos 10 000 pas. Si vous êtes chef d'entreprise, tout comme la personne par qui je l'ai découvert, effectivement, 500, 700, 800 ventes. À 500, vous êtes très content. À 500, vous avez atteint votre objectif. Mais ça vous permet d'aller vous chercher encore plus loin, pourquoi pas. Ça peut être des euros pour votre chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de clients, ça peut être un nombre de pas, comme je le disais. Ça peut être le nombre d'activités physiques que vous faites dans la semaine, ça peut être le nombre de livres que vous lisez par mois. C'est valable, je dirais, pour toute chose qui a une valeur chiffrée. On pourrait aussi l'imaginer pour des choses non chiffrées, mais c'est un petit peu plus compliqué. On revient au côté mesurable de votre objectif. Si vous avez trouvé, par exemple, une façon de mesurer votre bien-être ou votre état de forme par n'importe quel critère, vous pouvez mettre votre critère en bien ou en médium, suivant ce que vous voulez, et de trouver le critère qui va juste au-dessus et le critère qui est encore un peu au-dessus pour le wow. Et donc, ça vous permet d'avoir des paliers. Il faut par contre se rappeler que le bien, le B, est votre objectif de base et que donc, si vous l'atteignez, vous serez satisfait. Il ne faut pas que ce nouveau critère de BMW fasse que vous ne soyez satisfait que quand vous atteignez les wow. Il faut vraiment que le bien soit déjà un objectif qui vous challenge. Si je reprends l'histoire des 10 000 pas que je prenais tout à l'heure, si actuellement vous avez du mal à faire les 10 000 mais que vous savez que vous en faites 8 000 par jour sûr, le bien c'est peut-être pas à 8 000 qu'il faut le mettre mais à 9 000. Il faut quand même que le bien soit déjà challengeant. Mais ça va vous permettre d'avoir des paliers
À B, vous êtes content, vous vous êtes déjà challengé, vous vous êtes déjà dépassé, mais vous allez pouvoir voir encore plus grand. Comme dit une citation dont j'ai mangé l'auteur, c'est que visez la lune, vous serez au moins arrivé dans les étoiles. L'idée, c'est ça. C'est votre objectif bien, le B, doit déjà vous challenger, et si vous l'atteignez, vous serez déjà satisfait ou satisfaite. Le médium, vous avez encore fourni un peu plus d'efforts. Et le waouh, alors là, c'est grandiose. Au départ, le waouh, vous pouvez ne même pas y croire. Mais vous allez aller le chercher, parce que quand vous allez arriver au bien, vous allez avoir envie d'aller chercher le waouh. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mais pour moi c'était nouveau, je ne connaissais pas cet acronyme pour se fixer des objectifs, et vraiment je trouve que pour se fixer des objectifs chiffrés c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà les objectifs BMW et comment vous allez les utiliser. Moi, j'ai pas encore commencé à les utiliser, mais dès que je vais avoir à me fixer des objectifs sur le mois de juin, je vais les utiliser. Je vais utiliser cet acronyme très très certainement. J'ai déjà 2 petites idées qui me viennent là quand je vous parle. J'espère en tout cas que cette manière de vous fixer des objectifs vous permettra de vous dépasser et d'avancer dans votre vie. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!